suis très triste pour vous que vous soyez désespéré. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas désespéré. Et je regarde. Personne n'est Non, mais désespéré. moi, je regarde paisiblement pendant que vous vous excitez sur ce que j'ai pu dire ou pas dire. Moi, je regarde paisiblement, comme je fais tous les jours. Vous voyez, nous, c'est le mardi, c'est ce qu'on appelle la messe des morts. C'est-à-dire, on regarde tout ce qui est mort à l'assistance publique du Covid-19. Et donc, globalement, parmi les gens qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avaient moins d'un an d'espérance de vie. C'est ça ce qui se passe. Donc actuellement, on est en train de mettre le feu à la planète avec une chose qui est que des gens qui avaient une espérance de vie qui était entre 1 et 2 ans meurent ou mourront 1 ou 2 ans plus tôt. Donc vous dites que la mortalité n'est pas aussi grave que ce que laissent paraître les chiffres aujourd'hui. Non, parce que la mortalité, encore une fois... Vous dites ceux qui meurent, pour la moitié, ce sont des personnes qui seraient mortes de toute façon d'ici 1 an. Ah oui, plus de la moitié. Non mais ça, vous le savez, vous l'écoutez pas parce que vous regardez que ce qui vous intéresse. Mais moi, je l'ai dit, c'est pareil partout en Europe. Honnêtement, on sait que la moitié des morts déjà à plus de 85 ans. Dans ceux qui restent en dessous de ça, donc en dessous de ceux de 80 ans, il y en a la moitié dans ce que nous avons regardé ici, dans notre échantillon, qui est des gens qui avaient des cancers, pour un tiers, des gens qui avaient des pathologies associées très évoluées, et que donc il existe bien sûr des gens probablement pour des anomalies génétiques sur lesquelles une d'entre elles qu'on a identifiée avec Casanova, qui prédispose à des formes graves qui sont rares, mais globalement, les gens qui sont décédés, que nous avons pu observer ici comme partout ailleurs, sont des gens qui avaient une espérance de vie extrêmement faible.